Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Allez, on va faire une nouvelle vidéo qui s'annonce fabuleuse. Ok, je prends l'oracle. Je n'arrive jamais à l'avoir en tête celui-ci. C'est en barre d'infos au cas où. Voilà. Allez, on mélange, on se concentre, on est sérieux. La créativité. Toujours voir plus haut. La magie. Waouh! Alors là, pour moi, ces deux cartes m'inspirent quoi? M'inspirent en fait que du moment où vous allez voir les choses un peu plus haut, que vous allez prendre la hauteur sur une situation ou sur une personne, non mais lui montez pas dessus non plus, en fait, ça veut dire en fait que vous risquez de vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt positif, qui est plutôt assez merveilleux, j'ai envie de dire, par rapport à une personne. C'est ce que ces deux cartes me parlent, me disent. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a les repères, on n'est pas perdu, d'accord. La semence, c'est trop beau. J'adore ce verre. Ok. Et on a la liberté. Je vais enlever ça là. Alors ici, on va nous parler qu'il y a des choses qui sont en train de se créer pour vous. Par rapport à une personne, on voit que il y a des choses qui sont en train de venir à vous. Des choses, peut-être des efforts que vous avez pu faire avec cette personne ensemble, des choses que vous avez pu semer dans le sens où vous avez travaillé énormément. On voit que vous ne serez pas perdu à ce moment-là. On voit vraiment quelque chose qui se passe dans l'énergie. On voit vraiment une liberté, un mouvement. On voit qu'on n'est pas sous la contrainte, en fait. On voit que vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne. Genre, on vous force pas. On voit qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a ligoté, qui vous a mis dans sa voiture pour être avec cette personne. Oula. Bref. Alors, regardez-moi quand même la beauté des cartes. Et encore, ma caméra, je pense pas, rend hommage à cette beauté. Ok. On a l'acceptation. Ok, accepter, prendre son envol. On comprend que qu'on ne peut pas forcer cette personne à nous aimer, même si peut-être qu'elle nous aime. On ne peut pas forcer cette personne à penser comme nous, à accepter tous nos choix et vice-versa, bien sûr. Euh, mais on voit quand même que on prend conscience ou en fait du moment où on est avec quelqu'un, il faut faire confiance. Si on ne lui fait pas confiance, il ne faut pas être avec cette personne. C'est facile à dire, je sais, mais c'est vrai. Et là, on nous parle genre que maintenant on a confiance ou si on continue avec lui, elle, eux, euh, c'est qu'on lui fait confiance, c'est qu'on le connaît, c'est qu'on la connaît, on sait qui il est vraiment. Et on accepte certaines choses parce que vous le voulez, parce que vous en avez parlé, parce que vous en parlerez. On a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de liberté très intense ici, d'envol, de justement l'inverse de on est emprisonné, on est bloqué. Non, ici vraiment on nous dit qu'on est libre de penser, d'agir, même avec lui ou avec elle. De ma vidéo, tout va bien. Ok, moi ces cheveux, je vous jure que j'en peux plus. On a quoi? On a trouvé. On voit un petit garçon qui pêche dans le ciel, et une petite fille qui pêche dans la mer. Il y a des étoiles qui parlent d'espoir. On a des oiseaux aussi qui parlent de communication ici, avec la liberté peut-être de parler. On arrive à parler, on arrivera à se parler. J'ai quelque chose comme ça. Vers le soleil, on arrivera à se parler vers des choses positives, des choses non toxiques. D'accord, j'essaie d'analyser bien les cartes correctement. On a un phare ici qui nous montre la direction, qui nous montre
quelqu'un de précis qui nous montre même un lieu pour certaines situations. On a quand même une mer de l'eau qui est assez agitée. Alors ici, moi, le message, c'est que on va comprendre des choses, on va voir cette personne comme elle est vraiment. Attention, ça peut faire peur de connaître quelqu'un parfaitement, de connaître tous ses secrets, de connaître sans lui vrai à 100%. C'est pas toujours facile. On peut être vraiment surpris. Voilà, on a tous des secrets, on a tous des mystères, on a tous notre jardin secret, on a tous des choses peut-être qu'on ne dit pas à tout le monde, à nos amis, à notre famille. Voilà, on peut être plusieurs personnes avec la famille, avec les amis. Pas qu'on est pas pareil, mais il y a des choses, je pense, après, c'est les croyances, c'est la façon dans laquelle on a été éduqué, c'est plein de choses, mais voilà. Alors ensuite, on nous montre un ballon qui s'envole, qui est synonyme de voyage, de déplacement. Accepter que les choses bougent, que les choses sont pas toujours figées. Avec cette carte, pour moi, ça me parle de ça. Accepter également que les choses peuvent aller à contresens. Accepter que les choses sont pas toujours positives aussi. Que la vie n'est pas toujours rose. Que les choses peuvent pas toujours se passer comme on aimerait malheureusement. Et accepter que des fois, ben, il y a une personne qu'on va aimer, un homme, une femme. Accepter que cette personne, peut-être qu'elle fasse des erreurs aussi. Qu'elle fasse pas ce que vous pensez et qu'elle se dirige peut-être vers un mauvais chemin. Après, nous, on pourra toujours la conseiller, cette personne, parce qu'on l'aime. Mais ici, je pense que certaines personnes ont compris la liberté de communication, la liberté de penser, la liberté de laisser cette personne s'exprimer à vous et aux autres également. La laisser vivre tout simplement, ne pas l'étouffer. C'est ce message que j'ai. Et également laisser cette personne trouver ce qu'elle a à trouver. Trouver elle-même des choses positives, des choses... la laisser aussi s'émerveiller quand elle prend beaucoup de... Comment dire? J'ai un truc là, un message précis. Genre par exemple, il y a une personne, elle fait beaucoup d'efforts, elle travaille énormément sur un projet ou sur quelque chose dans votre maison, j'en sais rien, c'est général. Hein. Et en fait, il faut la laisser elle-même récolter ce qu'elle a semé dans le sens, peut-être vous allez voir avant elle des choses qui se passent. Et en fait, le message nous dit que même si vous voyez, ben, ne lui dites pas en fait. Laissez-la elle-même voir, découvrir. Voilà. C'est important de laisser découvrir aux autres les choses en fait. Parce que sinon, on perd de la saveur et voilà. Faut vraiment laisser cette personne vivre. Et vice-versa, peut-être que c'est vous, cette personne, il faut qu'elle entende ce message. Mais en tout cas, là, le message me dit qu'il faut vraiment pas prendre des distances. Mais bref, vous avez dû comprendre où je veux en venir. Euh, Laisser son espace à chacun, sa vie, ses hobbies, son travail. Laisser cette personne, par exemple, vous savez que cette personne, elle vous aime. Vous savez que cette personne, peut-être, elle vous prépare quelque chose, une surprise, un rendez-vous, je sais pas, des trucs un peu voilà, différents. Vous le savez, eh bien, justement, laissez cette personne, ne lui dites pas, et laissez cette personne venir à vous et vous dire tout cela, vous dire peut-être ses sentiments si c'est le cas, vous dire, je sais pas, voilà. C'est ça le message. Ok? On nous parle que cette personne, elle a également besoin de se retrouver, de retrouver sa liberté, de retrouver son chemin. Et on vous dit très clairement, vous, peut-être qui écoutez, que ce n'est pas à vous de lui montrer le chemin. Vraiment. Là, on insiste sur ça. Il faut vraiment laisser cette personne se débrouiller, en fait. Voilà, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père. À un moment donné, c'est bon. Ok, on regarde la carte d'après. Elle est trop, c'est magnifique. Ah, je vais pleurer. C'est trop beau. On a la carte de l'espoir avec 2 enfants qui ouvrent un coffre arc-en-ciel. Et quand il ouvre ce coffre, eh ben, il découvre des merveilles. Ah, la carte en elle-même, elle est très très belle. Mais
l'illustration, mais c'est le message global en fait. Je suis émue là. Regardez ça, regardez. Bref. Et en fait, tout simplement, il faut lâcher prise. Il faut que vous vous détendez là. Il faut aller fumer un petit pétard, prendre une petite camomille, courir 10 km, faire du sport, je sais pas qu'est-ce qui vous détend, mais faire de la méditation, du yoga, de la danse, sauter d'un parachute, bref, détendez-vous. Détendez le string. Allez, on continue, donc c'est merveilleux. Et en fait, si vous lâchez prise, si vous vous détendez, si vous faites confiance à cette personne, eh bien, vous aurez tout gagné. Tu auras tout gagné. Elle ou il et eux, ils auront tout gagné. Vous aurez tout gagné. Votre histoire, votre amour, votre relation, peu importe ce que vous êtes l'un pour l'autre, eh bien, vous aurez tout gagné. D'accord ? Pourquoi ? Ben parce que c'est simple, les amis. C'est simple si vous l'écoutez. Parce que peut-être cette personne, elle vous le dira d'une certaine manière. Ce que je vais vous dire, je pense que oui. Elle le dira d'une certaine manière, cette personne. Peut-être pas du tout agressive. Peut-être je la vois le dire très calmement. Pas très précis. Mais vous comprendrez qu'il faudra un peu pas lui lécher les baskets, mais lui lâcher les baskets justement. Et là, on voit que vous allez trouver, il trouve quelque chose de beau. Et on voit que à ce moment-là, vous serez là, vous aussi, pour savourer ensemble cette découverte, ce bonheur. Et là, vous pourrez partager ensemble quelque chose. Vous allez pouvoir partager vos émotions, vous mélanger. Vous allez être heureux ensemble. Je sais pas comment dire, peut-être ça fait vraiment trop bateau. Mais c'est ça en fait. Il y a vraiment un accomplissement de vos êtres, de votre amour. Et vous allez comprendre tellement de choses. Il y aura tellement moins de problèmes par la suite. En fait, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Dans le sens peut-être que c'est pas ce que vous vivez, c'est pas peut-être ce que vous allez vivre pour certains. Mais franchement, je pense que le message il est très très général. Et peut-être ça vous parlera pas aujourd'hui, mais peut-être ça vous parlera demain. Cette vidéo, moi je pense, je dis que c'est intemporel, mais cette vidéo ici, je pense qu'il y a quelque chose. Vraiment, je dis pas que tout le monde malheureusement va découvrir le bonheur ultime, j'aimerais bien. Mais même peut-être si, peut-être tout le monde, un petit peu en fait. Un petit peu de ce que je dis, de ce que je raconte. Il y a beaucoup de sens en fait. Moi, je le comprends le message. Alors, est-ce qu'il me parle en tant que personne Je peux pas vous dire. Vraiment, je peux pas vous dire. Mais je sais qu'un jour, il me parlera par contre. Ça, je le sais qu'un jour, ça me parlera. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, franchement, il m'a dit, Dimitri, c'est pas pour faire sa pub, même en même temps, tant mieux, je lui fais sa pub, hein, tant mieux, mais c'est pas que pour faire de la pub, mais franchement, vous le voyez bien dans la façon que j'ai d'interpréter le jeu, je me laisse aller, c'est franchement... Et il m'a dit en fait qu'avec le livret, je vous avoue, je l'ai pas fait encore, mais ça fait un moment qu'il m'en a parlé, il m'en a reparlé hier, et il m'a dit en fait dans le livret, eh ben en fait, il y a des tirages cachés dans le jeu. Genre, tu joues dans le jeu, genre. Mais peut-être que je vais m'y... À ce qui paraît, c'est bien. Vous voyez ce jeu, par exemple, moi, il me parle vraiment. Genre, j'adore les illustrations, il me calme. Mon intuition, elle est bien, je trouve, avec ce jeu. Enfin, moi, dans mon ressenti personnel. Euh, et vous voyez, j'ai une autre amie, j'ai discuté avec elle, elle a également le jeu, et elle, par contre, il lui parle aussi, elle l'aime beaucoup aussi, mais elle m'a dit que genre, elle l'utilise juste pour une seule carte. Alors que moi, franchement, là, j'ai mis genre 6 cartes, je pourrais en mettre plus, et je pourrais utiliser tout le jeu, il est... Bref, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je parle trop. Bon, c'est pas grave. Il est très beau en termes d'illustration. Franchement, il est très très doux. Mais moi, ce que j'apprécie le plus sur ce jeu, c'est qu'il me donne confiance en moi pour l'interprétation des jeux. Et il me parle en fait. Genre quand on dit un jeu, il me parle, souvent on dit ouais, est-ce que tu arrives à tirer les cartes avec? Mais moi, quand je dis un jeu, il me parle, c'est qu'il me parle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Genre, il te parle, quoi. Pas il te parle, bref, oui, vous avez compris. Alors, franchement, je suis pas déçue. Je vais prendre celui-ci, que j'ai craqué. Je dirais que c'est le plus beau jeu que j'ai acheté de ma vie. J'en fais pas trop du tout, non. Et vous voyez, là, j'ai un confrère, lui m'a dit qu'il avait eu un coup de cœur, mais il trouvait que par contre, il n'y avait pas assez de cartes pour le prix. Moi, je juge pas un jeu par son nombre de cartes ou sa taille. Malgré que je sais que si tu fais plus petit, si tu fais moins de cartes, ben, forcément ça coûtera moins cher à la production. Moi, je le juge pas pour ça. Moi, je le juge pour sa qualité, sa beauté et surtout, les messages qu'il a à me donner. Après, chacun sa façon d'être. Allez, on va tirer une carte ou deux pour ce message. Je vais essayer d'être là, les amis, plus souvent. Et après, je serai moins là. Voilà, dans le mois, je ferai ça tout le temps, je pense. Allez, je le mélange. Allez, on la découvre. C'est quoi? C'est la carte de la magie qui est sortie hier aussi. Ou avant-hier, je sais plus. Bah, c'est une très belle carte pour moi. La magie de l'univers, la magie de la vie, la magie de l'amour, la magie de l'être humain. Sans penser que l'être humain peut être bon et mauvais. La magie de toute chose. Pour moi, cette carte, la magie, c'est la... Pardon. C'est la magie de la vie. C'est la magie de la vie, c'est quoi? C'est que la vie, elle peut être très belle. La vie, elle peut être très dure. Euh, la vie, des fois, en fait, il y a des choses qui se passent, qui se construisent euh, grâce à nous. Des fois, on fait des pas en avant vers la vie. Et la vie, des fois, nous aide aussi en créant un résultat, en créant une conséquence, en créant une suite à nos choix. En- Moi, je trouve que la vie, elle est belle malgré qu'elle a une fin, en tout cas terrestre. J'ai envie de lire la... Ouais, quand une carte sort souvent en ce moment, j'aime... ouais, lire la def. Après, tu regardes sur Google, ça veut dire quoi la magie? Mais bon, l'auteur peut-être qu'a écrit quelque chose de plus profond. C'est la carte 29. 29, c'est mon année, c'est mon jour de naissance. Ah là, je vais savoir combien il y a de cartes. Ah ouais, il n'y en a que 40. Après, il a dit pour le prix, mais moi, comme cette qualité-là, ça doit coûter très très cher. Je pense. Magie. Extraordinaire, capacité, confiance, pouvoir personnel. Temporaire, temporalité, lune croissante. Ce fantôme te montre que la magie est partout autour de toi, mais également en toi. Tu as en toi de nombreuses capacités et le pouvoir d'accomplir ce que tu souhaites, à condition que tu te donnes les moyens de le faire. Cela te demande du temps, de la persévérance et de développer ton estime de toi-même. Prends le temps d'identifier tes forces et tes faiblesses et de comprendre ce qu'elles peuvent t'apporter. Tu as la capacité de matérialiser tes pensées et tu dois utiliser ton esprit de façon constructive. Cet esprit te montre également la magie autour de toi et te rappelle de ne pas perdre de vue toutes les beautés, les synchronicités. Faut pas avoir des synchronicités partout, les amis. Sinon, c'est plus des synchronicités. Les signes qui t'entourent pour continuer à t'émerveiller chaque jour. J'aurais pas dit mieux. Hein. Elle développe beaucoup mieux que moi, mais ça rejoint ce que je pense de la magie. En tout cas, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
que les choses sont jamais figées dans la vie. Même si aujourd'hui vous êtes au bord du gouffre, même si aujourd'hui vous êtes au bord des larmes, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, quoi penser, vous n'arrivez plus à penser qu'à des choses qui ne vous mènent à rien. Cette carte vous rappelle que en vous, vous pouvez créer des choses, vous pouvez avancer, que les choses vont changer, elles peuvent changer, les choses toujours évoluent et changent. Suffit de l'accepter, suffit de prendre nos dernières forces qu'on a au fond du cœur et de se battre. Euh, et aussi d'accepter les mains qu'on va nous tendre pour nous aider. Euh, on nous dit aussi pour vous en amour que, euh, que cette personne, euh, vous et cette personne en fait, euh, vous vous êtes rencontrés, je pense, au bon moment. Et vous avez su donner à l'un et à l'autre ce qui lui manquait, ce qu'il ne comprenait pas. Vous êtes très complémentaires, on me dit. Euh, vous savez vraiment vous comprendre parfaitement. J'entends, vous êtes liés. Euh, vous avez un trésor tous les deux. Euh, votre amour est vraiment intense. C'est quelque chose, je pense, de fort et d'inconditionnel. On vous dit n'arrêtez pas là. N'arrêtez pas là pour une dispute, pour un truc. Votre amour en vaut beaucoup plus que ça, en fait. Qu'un petit souci, qu'un petit problème. Et on a la carte de l'imagination. On vous dit que votre clé à vous deux, c'est de vous écouter. Il faut vraiment que vous vous écoutez, que vous vous regardiez, que, que vous ouvriez aussi votre cœur mutuellement. Je pense que la douceur revient pour vous. La bienveillance, la tendresse, le respect que vous portez à vous deux, même si vous pouvez vous éloigner parfois, vous pouvez vous être dans une incompréhension. On vous dit que vous avez vraiment quelque chose de rare avec cette personne et il y a quelque chose avec le monde des enfants, le monde de la pureté, le monde des souvenirs. Vous avez de beaux souvenirs. Euh, vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre enfant intérieur, de rire ensemble, de prendre soin de l'un et de l'autre par des petites attentions qui vont nous toucher le cœur. Et vous n'avez pas à réfléchir en fait tous les deux à comment vous touchez le cœur. Non, je vous jure que non. Pour les personnes ici qui trouveront cette personne ou qui l'ont trouvée, je vous jure, vous n'avez pas à regarder sur internet comment le rendre amoureux, comment faire pour qu'il me remarque. Bref, vous avez juste à parler, à être vous-même, à être 100% vous-même, parce que c'est rare. Vous êtes tous les deux vous-même. Peut-être qu'il y a le côté féminin ici qui va pas trop oser parfois, ou qui a eu du mal à un moment donné à être soi-même à 100% pour le côté du masculin. Mais, euh, mais vous arriverez aussi à vous détendre et à vous sentir à l'aise, en sécurité et à vous lâcher vraiment à 100%. Et je pense que vous vous rendez pas compte de la chance, ma mère elle n'aime pas ce mot, du potentiel que vous avez tous les deux d'être sur cette terre ensemble, de vous être trouvés ou que vous allez vous trouver et d'être vous-même en fait. Et de vous aimer de la vraie des manières, sans être dans la consommation, sans être dans le superficiel. C'est votre âme qui vous parle. Vous connaissez peut-être pas 100% votre âme,
mais vous faites confiance à votre âme et tous les deux, je sais pas, ça fait ting, c'est une étincelle et vos âmes se parlent. Vous êtes ensemble, votre cœur parle. euh, Vous avez tous les deux, vous vous apportez solution, réconfort, compréhension, respect, ambition. Vous vous motivez aussi l'un l'autre pour vos envies, vos hobbies, vos choses que vous avez envie de tenter, que peut-être qu'il y en a, ils vont rigoler de vous, mais cette personne, non, elle vous dira, oui, moi je crois en toi. Si c'est quelque chose que tu veux faire, que c'est quelque chose qui t'anime, j'ai confiance en toi. Et confiance en toi. Et confiance en toi comme tu as confiance en moi. Ok. Et on a tiré la carte papillonner. On vous dit retrouvez vos rires, vos blagues un peu bof. Allez dans le changement, testez des choses. Voilà, on vous dit de vraiment être créatif. Donc là, je vais peut-être tirer une carte de mon tarot. Ok. Et après, je prendrai une carte de l'oracle Merlin, que j'aime beaucoup. La conclusion, une carte tarot magique qu'on a, s'il te plaît. Rêver, c'est la carte rêver, c'est la carte des artistes, c'est la carte de l'imagination, c'est la carte qui vous dit vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de penser, vous avez le droit d'aller vers des choses qui vous font vraiment envie. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. On voit que vous êtes tous les deux généreux, que vous faites les choses toujours avec le cœur. Moi, je trouve que vous êtes vraiment un beau binôme. Et on a tiré la carte des amoureux. Donc l'union, c'est une union très riche, très abondante, très généreuse en fait. Et ensemble, vous vous permettez de rêver. Et c'est dur de rêver, c'est dur d'y croire. Et ensemble, vous arrivez à croire en vous et en votre potentiel. Et cette clé de l'indépendance du début, on vous rappelle d'être libres tous les deux, de vous aimer avec liberté, d'être pas dans le contrôle justement de l'autre, d'être dans la confiance euh, et tout ira pour le mieux. Alors c'est vrai que peut-être vous avez eu à un moment donné un risque ou vous avez failli vous perdre tous les deux. Peut-être parce que vous avez oublié les choses essentielles à votre amour, les choses essentielles par rapport à vos valeurs, et surtout aussi la confiance, l'indépendance, la liberté qui est très importante. Rappelez que vous êtes deux quand même, mais que vous devez quand même laisser souffler l'autre. Euh, et en fait, pour vous retrouver, il faut juste que... Bon, il faut juste laisser l'autre respirer. Et parlez-vous franchement, être honnête, essayez justement de ne pas être dans le reproche, d'être essayé dans la compréhension, pourquoi tu me fais ce reproche, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi je t'ai dit ça, mais d'une bonne manière, avec tact et pas violence et méchanceté. Et, c'est obligé que vous allez vous retrouver. Alors, je vais tirer une carte que vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Une ou deux cartes de celui-ci qui est bien. C'est une abonnée qui m'a fait penser à ce jeu hier dans les commentaires. Et si je dirais des signes astrologiques,
Je tire une autre carte, mais je ne l'interprète pas. Alors, je vais mettre les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Béliers, les Sagittaires et les Lions. Allez, on va tirer une petite carte qu'on va lire. Un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis. Prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Oh. Et on va prendre celle-ci. La magie de la pluie. Apaise ton âme. Rituel. C'est un rituel qu'on te conseille. Rituel, attention, c'est pas forcément de la magie noire. Un rituel, ça peut être de quelque chose que tu fais souvent. Un rituel beauté. Un rituel, ça peut être une prière. Tout dépend ce que tu invoques. Un rituel, ça peut être pour appeler une force positive, l'eau, la terre, le feu, Dieu. Bref, un rituel, c'est pas forcément mal. Tout dépend, c'est quoi ton rituel. Ok. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux. Un à un, purifie par l'esprit de l'eau. Ah, en fait, c'est pour te laver. En fait, c'est pour... J'ai jamais fait ça, j'ai jamais osé, mais ça doit être merveilleux de faire ça. Oh, j'adorerais. Genre, ouais. Genre, tu peux le faire dans la douche, mais bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins bien. Mais ça doit être une expérience incroyable. Bon, après, s'il pleut des cordes, ça va être compliqué. Mais s'il y a une petite pluie ou quoi, c'est vrai que ça doit être. Je pense qu'avec ce truc, ce rituel, ça peut déjà te laver, te purifier de mauvaises énergies, d'attaques énergétiques, et aussi te reconnecter à ton intuition avec la lune, euh, te retrouver peut-être aussi, peut-être avoir des réponses. Je le connaissais pas, j'ai jamais eu cette idée, mais c'est très intéressant. Ok les amis, ben, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.